Sambo Dipola Tangana, the team press officer of the national football team of Cameroon, celebrating Cameroon's victory, 2-1. Cameroon as champions for 2017. Emmanuel. Benjamin Moukandjo en larmes. Hugo Broos porté en triomphe. Les Camerounais pleurent de joie. Oh, quelle belle affaire. Le Cameroun est champion d'Afrique. Après 2002, revoici les Lions indomptables sur le toit de l'Afrique. Quelle belle fête ici à Libreville. Le Cameroun vient de briser le signe indien. Les Égyptiens avaient déjà pratiquement le dessus sur cette équipe camerounaise. On se souvient qu'en 86, un penalty manqué par Kangabiyik et Grégoire Mbida avait empêché, n'est-ce pas, le Cameroun de soulever le trophée au Caire. Foni Tchéquié était là. On se souvient qu'un Égyptien dépassé par les événements avait pratiquement posé les deux mains sur la tête. Cette image est restée dans les mémoires. Et en 2008, au Ghana, l'Égypte avait encore empêché le Cameroun de soulever le trophée. Aujourd'hui, Benjamin Moukandjo élu homme du match. Homme du match. A lot of emotion. Pour la première fois, il est en larmes. Il est en larmes, Benjamin Moukandjo, qui a disputé la CAN Junior en 2009 au Rwanda avec Nicolas Nkoulou, son camarade de promotion. Voici cette génération qui est pratiquement au sommet. Jacques Zoua, Dogari, qui a connu également une certaine traçabilité. Voici les joueurs camerounais. Now, he is the best player of the competition, man of the competition. Bassogok has been voted the man of the competition, the best player. 3 trophées à Foni Tchéquié. That makes him the man. He is the best player of the 2017 African Cup of Nations. Bassogok Christian. Et je pourrais même encore ajouter Fabrice Ondoa, qui pour moi est le meilleur gardien de cette compétition. It has been said already, Fabrice Ondoa is the best goalkeeper of the tournament. Those are the achievements by the indomitable Lions of Cameroon, who came to this competition as underdogs, but who have emerged at the very pinnacle of this tournament. They also tell you, Emmanuel Esenge, that at the start of this commentary, at the start of the match, I made 2 or 3 statements, and I got on social media that it was unlike me to sound very optimistic, but that I sounded a little philosophical, even though I would close by saying that Dolce et decorum est pro patria muri, it is sweet and glorious thing to die for one's fatherland. These boys have put in their very best to give the Cameroon label what is deserved theirs on international world scene. Now they won the African Cup of Nations. We can go back into history and remember that in 1984, when they won the African Nations Cup in Cote d'Ivoire, the captain who lifted that trophy was Théophile Abega. In the year 1988, although Mbou was the team captain for the final game, Albert Roger Miller was asked to lift the trophy from the hands of the Crown Prince of Morocco. In the year 2000, when Cameroon won the African Nations Cup, first co-hosted for the very first time, it was Rigobert Song Bahanak who lifted the trophy. 2 years on in Mali, idem Rigobert Song Bahanak. And now 15 years after the sparkling performances in Mali, it's going to be the turn of Benjamin Moukandjo. Et je peux rassurer les téléspectateurs de la CRTV que Foni Tchéquié n'a pas un bord devant lui. Tout ce qu'il dit là, c'est dans sa mémoire. C'est une légende vivante du service des sports de la CRTV, Foni Tchéquié, qui a quand même couvert pratiquement 10 Coupes d'Afrique des Nations de football. C'est aussi un lion indomptable du micro qui mérite aussi d'être célébré, Foni Tchéquié. Tu voulais dire être décoré, c'est ça que tu voulais dire. Je te vois venir. Tu dis 10 Coupes d'Afrique des Nations plus 5 Coupes du Monde. Emmanuel Esenge. Voici les lions indomptables. All of these achievements that we have. Regardez les statistiques. 62% de domination pour le Cameroun, 38% pour l'Égypte. Je crois que les Lions indomptables méritent ce trophée ici au stade de l'amitié. Les Camerounais continuent de célébrer la joie. Emmanuel, this success story, besides being what the powers that be made possible for the Lions to achieve
We must also recommend not only the players but equally the staff of the players. Le président de la Because FECAFOOT, the president of FECAFOOT, le secrétaire général Blaise Moussa. all of them, they play to it, but I will stay with the staff of the Cameroon national team, Absolument. the assistant coaches, the administrative staff, because we are reliably informed that they have still not yet been given bonuses for the performance in this competition. Maybe we got to understand that this whole thing is collective, it's a mass movement in the right direction, that when it's available for A, should be available for B. They have held their camp together, they've worked and worked and worked round the clock to make sure that Cameroon wins this trophy. They should also be given those bonuses that help to encourage them. Mention spéciale à Hugo Broos, le patron en chef de l'encadrement technique, qu'on n'avait pas très bien accueilli au Cameroun, il faut le dire. Il vient de faire taire ses détracteurs. Hugo Broos, excellent tacticien. Il n'avait pas du beau monde au cours de cette CAN. Il n'avait pas, n'est-ce pas, de la matière sur le plan offensif. Il avait 2 ou 3 hommes, mais avec très peu de qualité offensive. Hugo Broos a réussi, n'est-ce pas, à gérer tout ça. Do you see what is happening? Everything is De allowed. belles images, de très belles images, Fonny Tchekeye. I guess Enes Sanjol and Jean-Baptiste Bacham are recording for posterity. Oh, c'est formidable. Ça, Adolphe c'est Teke. Adolphe Teke. He Première has CAN, been a wonderful player in the Premier course of CAN. this competition. première CAN, premier trophée. Emmanuel, Cameroon has won a trophy, but just in August, Cameroon has 2 challenges against Nigeria Super Eagles in Yaoundé and Nigeria Super Eagles in the yet-to-be-determined stadium. Those 2 matches follow back-to-back for Cameroon to set the counter again in the right direction Alors, on their way to the World Cup finals. Forever Cameroun means what? Forever. Forever Cameroon. Wow, see, come on, Fonny Tchekeye. it's best put in English for Cameroon forever. Okay? Even though more often than not you use it when somebody has traveled to the world here beyond. But now it's to tell you that forever Cameroon, Cameroon remains Cameroon. The durability of Cameroon football remains intact. You could have some moments of sunshine, some moments of rainfall, but the bottom line is football made in Cameroon still keeps its durability, it is intact. Now the Egyptians will now learn how it is to have defeated Cameroon in 2008, defeated Cameroon in 1986. They should understand what it means to defeat a team. Et cette équipe final égyptienne, game. Fonny Tchekeye, a même pris le dessus sur We le should also Cameroun en we should 1984. look at shed number 17. Does that tell you anything? Jemeno Lesenge, shed number 17. Does that tell you anything? Absolument. Yes. Le dossard de Marc-Vivien Fouet. That is it. That is it. Et vous connaissez Fonny Tchekeye, le futur Marc-Vivien Fouet s'appelle Ngande Ngandu. Alors ce garçon a le même potentiel que le feu Marc-Vivien. Jemenua, Beaucoup d'abattage au milieu de terrain, Jemenua, beaucoup d'impact physique. Jemenua, Oui, Fonny I'm Tchekeye. taking you back to the classroom. And this is what I want to do. Jemenua, you read mass communication in the School of Journalism and you have a degree in sports journalism. Absolument. Jemeno Fonny Lesenge, Tchekeye. I want you to give me these Cameroonian players one after the other. Player number 1, Collins 5, just on your screen now. Any word for Collins 5? How do you assess him? Première CAN. First CAN, first African Nations Cup. How would you define his performance? Formidable, Fonny Tchekeye. Ce garçon qui a pratiquement pris sa place de titulaire après le deuxième match. Il est athlétique, il est dur sur l'homme, il anticipe, il fait des remontées spectaculaires, il saute plus que ses adversaires. Faye Collins est un excellent arrière-droit. Player number 2, Jemeno Lesenge, Joseph Ondoa Fabrice. Alors, Joseph Ondoa Fabrice, pas de commentaires, excellent gardien de but, très bonne vision de jeu, bel arrêt, bonne anticipation et très bon jeu de pied. Shed number 4 for the Cameroon national team, Adolphe Teke Kamgang. Adolphe Teke Kamgan, je renvoie simplement les téléspectateurs au jeu de son Banak et vous trouvez comment est Adolphe Teke Kamgan. Yes, I will not stop if we don't talk about Michael Ngade Nganjui. Alors Ngande, là c'est un Marc-Vivien Fouet tout craché, bon gabarit, joueur très physique, difficile à battre et puis grande propension offensive, toujours à l'affût des corners,
et à l'affût des transmissions aériennes. Très bon jeu de tête. Shirt number 6, Ambrose Oyongo Bitolo, who plays for Impact FC of Canada. Un pied gauche magique. Il est toujours attaché à l'homme. Se fait difficilement battre. Remontée spectaculaire. Et puis un joueur à propension centreur. Shirt number 18 is called Robert Deep Tambe, who plays for FC Spartak of Trnava in Slovakia. Un bagarreur, un attaquant, mais qui a un rôle défensif, qui empêche les défenseurs de monter. Donc c'est un joueur qui joue un peu un rôle ingrat. Il a pratiquement 4 poumons parce qu'il ne se fatigue jamais. Il fait un travail d'abattage impressionnant. Coming all the way from Scotland, from the local club side, Hearts of Midlothian FC, switching Jum Anod. Arlo Jum est un ratisseur au pair. Il barre, il récupère énormément de ballons. Et c'est ça son rôle et sa force. Sébastien Clovis-Siani comes from Ostende of Belgium. Alors ça c'est l'ordinateur de cette équipe. On ne l'avait pas vu au cours des années précédentes. Mais Siani est le maître à jouer de cette équipe au milieu de terrain. C'est lui qui fabrique tout. C'est lui qui prépare pratiquement le jeu du Cameroun. Zoa Dogari Jacques from Kaiserslautern. Ah oui, FC. Très puissant, très puissant. Zoa a un impact physique extraordinaire. C'est quelqu'un qui on arrache difficilement le ballon. Hugo Ball le titularise pour déranger les défenseurs. Il n'est pas forcément là pour son aisance technique, mais il est là pour sa force, son physique et sa puissance. Christian Mungam Basogok coming from Aalborg of Denmark. Alors lui c'est l'ordinateur, c'est le leader technique de cette attaque camerounaise. Balle au pied, il est imprenable. Un pied gauche magique. Basogok, lorsqu'il est lancé dans une conduite de balle, il est difficile de lui arracher le ballon, mais il devrait tout simplement apprendre à utiliser un peu plus son pied droit. S'il le fait, il sera un joueur complet. Benjamin Mukanjo, tip captain from FC Lorient of France. Alors, quel travail ce garçon de Benjamin Mukanjo. On ne peut pas facilement l'expliquer. C'est un attaquant, mais qui barre, qui rentre, qui récupère dans un tel volume de jeu. Benjamin Mukanjo. Now the VIPs are going downstairs. From left to right, you have the president of this country, Ali Bongo Ondimba, accompanied by the president of the International Football Federation of Football Associations, FIFA, Infantino. We also have the president of Confederation of African Football, Issa Hayatou. All of them are going downstairs. They are going onto the pitch. They will be able to preside over the handing over the football trophy to Benjamin Mukanjo, the team captain for the Indomitable Lions of Cameroon, the newest African football champions. Can also make a comment, Jemenole Senge, you were the field reporter during this competition. You covered the fans who kept on singing l'Égypte dans la sauce, l'Égypte dans la sauce. A word about the supporters, Jemenole. Ah oui, c'est une chanson qui est devenue pratiquement célèbre. Toutes les équipes dans la sauce. Philippe Toussaint, reporter à Canal Plus Horizon, nous a rejoint dans notre base de la CRTV hier soir. Il nous a posé la question de savoir qu'est-ce que ça signifie dans la sauce. Nous lui avons simplement dit que dans la sauce signifie que toutes les équipes seront mangées. Certainly, and all of that has come to be fulfilled. A prophecy that we've heard throughout this competition since Cameroon attained the quarterfinals of the competition, having its fulfillment today before a crowd of 32,000 watching live from Stade de l'Amitié here in Franceville, or rather in Libreville, and in attendance, the guest of honor, this country's chief executive, President Ali Bongo Ondimba. When Egyptians would have time to play and play back again the tape to watch this match, just how such a stupendous run by this young side was halted abruptly and very, very angrily by the Lions at the final game of the competition. Le Cameroun avait attendu ce moment depuis très longtemps, Foni Tchekiye. Yes. Aujourd'hui, c'est un grand jour. J'imagine que ce sera grave ce soir en Vormbi, à Essos, Emmanuel, à Mokolo, à Kousseri, ce ne sera pas grave, à Bamenda. c'est déjà grave. Ce sera la fête. Ce sera la fête. Le General Cameroun, celebrations all over.
Well, I understand you have to talk about Bamenda. Le Cameroun est uni. Maybe I should say something about Bamenda. Bamenda knows how to handle these things. Ah oui, when it's politics, Bamenda plays politics. When it's football, Bamenda enjoys football. Benjamin Moukandjo a lancé un appel hier à la paix. Il s'adressait justement à son pays. Et je crois que depuis ce soir, nous serons unis, Foni Tchéquié. Je vous l'assure, nous sommes en fête. Le Cameroun est un pays béni de Dieu. We must comment Emmanuel about the referee who handled this match. Mr. Jenny Sikazwe from Zambia and his assistants, Justin Emiliano dos Santos from Angola and Murawa Range from Kenya. For the official, Daniel Fraser Bennett from the Republic of South Africa. Pierre-Alain Mungei, the retired Gabonese referee, was the match delegate, and the general coordinator was the former Ghanaian Black Stars player Anthony Bafo. Ils ont été à la hauteur, Foni Tchéquié. Ils méritent aussi d'être récompensés, encouragés par le chef de l'État, le président de la FIFA, le président de la Confédération africaine de football. Le trophée du Fair Play et l'équipe vainqueur du trophée Fair Play, les Pharaons d'Égypte. L'Égypte reçoit le trophée du Fair Play. Ils n'ont pas de mérité. C'est une belle équipe, Foni Tchéquié. En même temps que le Cameroun est de retour sur la scène continentale, on pourrait aussi dire la même chose sur les Pharaons d'Égypte qui sont aussi de retour. Plusieurs années sans disputer la CAN, l'Égypte a pris le temps pour repartir, pour reconstruire, pour opérer une refondation. Aujourd'hui, l'Égypte est de retour sur la scène continentale avec une place de vice-champion. Ce n'est pas rien, Foni Tchéquié. Yes, we must also have to comment the Egyptian side because what the Egyptians have done, it's an example that should be copied. They were 7-time champions of the Africa Cup of Nations, and then when the going became difficult, they held themselves back at home, prepared well and bounced back and almost got to the pinnacle of it. But what they've done is commendable, and I think it's an example that should be copied. The Egyptian side, the Pharaohs, quite a new generation here. They certainly, in the year 2019, this is a side that's going to be difficult to beat when Africa converges on Yaoundé and the 3 other towns for the Africa Cup of Nations. Les Pharaons d'Égypte, 10e podium, 7 trophées. C'est une grosse performance. Les Pharaons qui règnent sur le toit de l'Afrique. Et les Lions indomptables, Africa's most performing side. Les Lions ont la possibilité de creuser l'écart dans 2 ans à Yaoundé. Avec un 6e trophée, pourquoi pas? Generally, you have to do it. It should not be taken for a given, and it should not be taken for granted. You must have to work. You have to work, and you have to work. Don't take anything for granted, especially emerging in Yaoundé as the team that won the last edition of the competition. Every side that comes to play against Cameroon will know the match has to be a do or die. They'll play against Cameroon, defending champions, and play against Cameroon, the very vibrant home crowd. So it is the Egyptian side filing past and receiving the medals for the silver medals for the second best performance in the competition. Elle est Lenny, au dossard numéro 17, excellent joueur sociétaire de Arsenal en Angleterre. Buteur au cours de ce match. L'Égypte félicité par le staff officiel. Et nous attendons le grand moment Foni Tchéquié. Ce n'était pas arrivé depuis très longtemps, c'était arrivé pour la dernière fois en 2002. Et petite coïncidence, Foni Tchéquié, le chef d'émission de la CRTV ici au Gabon s'appelle Alain Bilibi, directeur central radio. Yes. Et c'est lui qui était chef d'émission au Mali en 2002. Yes. Décidément, c'est un homme porte-bonheur. Et c'est lui d'ailleurs qui était chef d'émission au Mondial Italien en 90. Décidément, Alain Bilibi. Que Dieu lui prête encore vie. Alors, vous souvenez qu'il serait chef d'émission à Yaoundé pendant le CAN 2019? Le chef d'émission à Yaoundé, c'est au directeur général de la CRTV lui-même. Parce que tout le monde est sur place et c'est lui le numéro 1. Ok. So that's well said, Jemedo Lesenge. So we just imagine, what he told about imagine from the pictures that when say Forever Cameroon, shed number 17, we therefore suggest that in 2002, when Cameroon won the Africa Cup of Nations, they went for the Confederations Cup in 2003, and that's where Marc Vivian Foué died. And this is the first coronation for the Cameroon side since the death of Marc Vivian Foué. So
this one, rightfully and judiciously and justifiably too, beg your pardon. C'est la joie, They are winning, they are dedicating it to the memory of late Marc-Vivian Foué. Et ça, c'est le staff technique. Le médecin tout, le team presse, Vincent de Paul Atangana, l'entraîneur adjoint Alexandre Bellinga, l'entraîneur des gardiens des buts à Lumbuka, qui a gagné la CAN en 2002. They'll be so committed to their job, this managerial and technical staff of the national football team. Well, we'll still hope that as soon as they get to Yaoundé, they're going to have their dues. As was promised here, you see that they call this a mark of a sense of responsibility and patriotism, that they could galvanize these players right to this point with empty pockets. Il y aura la fête à Libreville ce soir, la fête dans tout le Cameroun, la fête à Kolofata, la fête à Kribi, la fête à Ngoulmekong, la fête à Maroua, la fête à Douala. Emmanuel, what do you think is going on in Issa Hayatou mind? La fête à Garoua. Confederation. Et voilà l'ambiance. I would have loved to have the full sum of what they're saying there. Le patron de l'ambiance au sein des Lions, c'est le dossard numéro 6. Oyongo Bitolo. Oyongo Bitolo, c'est lui. Et le plus grand sapeur, c'est Nicolas Nkoulou. Et le plus grand chambreur, George Manjek. c'est Manjek. Goda. JTI. What a moment. Quinton J qui a pratiquement enroulé the national ses colors. couleurs nationales sur lui. And if we got to this stage of the company, it's a man right now, Fabrice Ondoa, who started showing the way to victory by his stupendous performance during the semi-final, the first round and the quarterfinals, even semi-finals of the competition, more so the quarterfinals. Quelle belle image. On n'avait pas vu cette image depuis très longtemps. 15 years ago. Et les autres Not even sont en train de danser déjà. Was last in this way 15 years ago. On attend le trophée. And Le the trophée Minister arrive for Sports Fonichiki. and Physical Education, Bidoukwat, Benjamin Moukandou se prépare. certainly must remark and comment Nicolas Nkoulou, who brought in his word of experience and fitted in very, very Et quelle well. discrétion Fonichiki et Nicolas Nkoulou a accepté de rester sur le banc sans rien dire. Il a dansé avec ses camarades à tout moment. Il n'a même pas boudé. I imagine this is going to be a lesson of what they call self-denial. He's proposing that Nicolas Nkoulou should take this trophy alongside him, and then they ask him to come together and they share, because he thinks Nicolas Nkoulou deserves what is his. So it is a lesson in self-denial and fair play in the world of sports. This captain is a great guy. He's a great guy, great man. Celebration time for Cameroon. It's too good to be true, the fans seem to say. The Minister of Sports and Physical Education was virtually begging and pleading with these players to win this trophy and make Cameroon proud for the first time in 15 years. What a moment here in Libreville. Et le ministre des Sports qui soulève aussi ce trophée. Et voilà le trophée Fonichiki. On va lancer les feux certainement. Certainly. Et les joueurs vont faire le tour du stade. Le stade de l'amitié, les feux d'artifice. Et voici la fête ici au stade de l'amitié de Libreville. Regardez ce beau bijou, fruit de la coopération sino-gabonaise. La fête à Libreville par les Lions indomptables qui reviennent sur le toit de l'Afrique. 9 ans après, le Cameroun est champion d'Afrique. Prend la succession de la Côte d'Ivoire. Éliminé au premier tour de cette compétition. C'est une réponse que cette jeune génération donne à quelques sceptiques. Le président d'Africa Foot, lui aussi qui soulève ce trophée. Sur ces images, on peut voir le vice-président Batamak, It's all celebration time here. Guido, le coordonnateur, et le ministre des Sports, un homme d'action. It's all celebration time here, Emmanuel Essenge. Now we start looking ahead. What next for the Cameroon national football team? La suite, c'est la Coupe des Confédérations qui va se disputer en Russie au cours du mois de juin. Le Cameroun sera invité à disputer cette grande compétition mondiale. Une répétition générale
avant la Coupe du Monde, Foni Tchéquié. Je crois qu'il y a là une opportunité pour cette équipe de travailler encore davantage. They need the stability at the helm of the national team. Son potentiel. They need the stability at the helm of the technical staff of the national team of Cameroon. The rampant dismissal of coaches. Et ça, c'est l'image que j'attendais, Fon. Cette image va faire le tour des journaux. Cette image va faire le tour de toute la presse. Hugo Broos en joie. Généralement, Hugo Broos est discret. Il jubile difficilement. Mais là, on voit le Belge pratiquement en joie. Emmanuel, oui, il faut ne checker. Y a-t-il encore un dernier numéro de AFCON Update demain? Pas possible. Non, 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 pas du tout. Ce sera à Yaoundé. Des émissions spéciales. 98% de l'équipe de la CRTV ici doit se mettre en route pour Yaoundé demain. Avec le trophée. Hugo Broos qui soulève le trophée avec ses enfants. Quelle belle image. Le Cameroun est champion d'Afrique. 2017. L'entraîneur des Lions indomptables, ancien joueur international, 17 ans de football de haut niveau. On ne le dit pas très souvent, Foni Tchéquié. Très grand joueur, Hugo Broos. C'est vrai que son expérience d'entraîneur en équipe nationale est inexistante. Mais Hugo Broos vient de démontrer qu'il reste un grand tacticien. Il n'avait pas assez d'hommes. Les hommes de qualité. Avec les défections qu'il y a eu au sein de cette sélection, Hugo Broos a fait avec ce qu'il avait. Aujourd'hui, il a eu raison. Emmanuel, as we do the concluding remarks here from the stadium here, the Stade de l'Amitié in Franceville, because looking at the time, it's about 20 minutes past 10, and I imagine that CRTV's bilingual newscast will be at 10:30 in about 10 minutes from now. And I guess panelists in studio and presenters are getting set to do the rounds and to close the broadcast on CRTV. We just say it's been a great time here with us. Shortly into this newscast coming at 10:30 p.m. It will be possible to have bites of the post-match interviews, but also that tomorrow morning at 7 o'clock and at 8 o'clock we'll have our last participation on the news from here. And then, of course, all those who start leading back to the nation's capital. What a time has been here on behalf of the delegation head here, Alain Belebi, and the rest of us, 35 of us who came in to cover the African Cup of Nations on radio and television, including the technical staff. We say so long. It's been a wonderful time. Yaoundé, over to you.